Bonjour bien-aimés du Seigneur. Nous allons encore parler du Seigneur aujourd'hui, mes amis. Nous sommes dans la lancée de ce qui a été dit la dernière fois, mes frères et sœurs. Le Seigneur est bon, mes amis. Dieu est bon. Et il est important de comprendre qui est Jésus. Il est important de comprendre qui est Jésus-Christ. Parce que même si la parole le dit, il faut comprendre qu'il y a un voile qu'il y a sous le cœur. Ce voile est spirituel. Comme je disais aussi la dernière fois, tu peux lire la parole matin, midi et soir, lire ce qui est écrit, mais ne jamais croire ce qui est écrit. Parce que l'esprit de l'erreur, si tu n'as pas Jésus, le Saint-Esprit, va toujours t'induire en erreur. Il va te faire voir ou entendre ou lire ce que tu as lu, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Il va déformer la parole dans ton cœur. Et tu ne pourras pas croire ce que Dieu te dit, parce que c'est lui ton maître, l'esprit de l'erreur. Nous allons nous laisser conduire par le Seigneur, le Saint-Esprit. C'est lui notre guide. Je vais prendre un petit verset. Nous sommes en Jean. 1 Jean 4. Nous allons commencer au verset 2. Vous pouvez lire tout le chapitre. De toute façon, tout est fait pour lire la parole de Dieu. Et il faut comprendre que c'est en lisant la parole, en méditant la parole, qu'on reçoit le discernement. Si tu ne lis pas la parole, mon ami, tu auras du mal à recevoir le discernement du Seigneur. Tu vas réfléchir et penser comme l'homme qui t'a enseigné. Or, c'est Dieu qui enseigne. Tu dois être enseigné par Dieu. C'est très important d'être enseigné par Dieu. Parce que quand le prophète, le pasteur, l'apôtre va se tromper, toi qui as été enseigné par Dieu, Dieu va t'interpeller. Tu vois? Et tu ne feras pas comme la plupart des gens qui disent, ils voient le prophète, le pasteur, l'apôtre, et ainsi de suite, l'homme de Dieu dans le péché, ils disent, ah, c'est un homme de Dieu. Non. S'il est dans le péché, ce n'est pas un homme de Dieu, mon frère, ma sœur. Celui qui pratique le péché est du diable. Et c'est là que beaucoup se trompent. Et sans se rendre compte, on fait un choix entre le mensonge et la vérité. On choisit le mensonge à la place de la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. Donc, revenons à 1 Jean 4. 1 Jean 4, oui, verset 2. C'est important de comprendre ces choses. Reconnaissez à cette marque l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. C'est facile de lire ça. Je veux dire pour ceux qui savent lire, ou même celui qui l'entend. C'est facile de dire oui, Jésus-Christ est venu en chair, mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus-Christ est venu en chair? Parce que si on dit que Jésus-Christ est venu en chair, c'est-à-dire que Jésus-Christ à l'origine n'est pas de chair. Vous voyez mes frères et sœurs? Parce que ça ne sert à rien de dire que Jésus-Christ est venu en chair, s'il est de chair. Donc il n'est pas de chair. On parle bien de Jésus-Christ, l'Esprit. En fait, on parle de Dieu ici. C'est une autre façon de dire celui qui confesse que Dieu est venu en chair, ou le Fils de Dieu est venu en chair, parce que nous savons que Dieu est un. Comme le Seigneur Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un, comme le premier commandement le dit. On avait vu ça dans l'exhortation précédente. Écoute Israël, Deutéronome 6, verset 4. Yahweh, votre Dieu, est un. C'est un. Donc tout ce qui est issu de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comme j'avais dit, il se multiplie à l'infini, il peut se multiplier. Il remplit toutes choses. C'est toujours Dieu. Et c'est l'une des raisons qui fait que les Juifs, les pharisiens n'ont pas accepté Jésus-Christ. On va lire ça tout à l'heure. On va revenir dessus tout à l'heure, si Dieu permet. Et donc, je disais au verset 2, reconnaissez à cette marque l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Ça veut dire tout esprit qui confesse que le Fils de Dieu est venu en chair, ou tout esprit qui confesse que Dieu est venu en chair, c'est-à-dire Dieu a pris l'apparence d'un homme, est de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te dit que c'est Dieu qui est venu. C'est-à-dire lui-même est venu. Il a pris cette apparence. Comme je le dis, comme la parole le dit, Dieu est un. Quand tu parles de l'Esprit de Dieu, tu parles de Dieu le Père, ou bien tu parles du Fils de Dieu, c'est toujours de Dieu que tu parles. C'est pour ça l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc tout esprit qui confesse que Dieu est venu en chair
est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est pour ça aussi que les témoins de Jéhovah, par exemple, je cite leur nom parce que le Seigneur m'a enseigné sur cela. Il m'a dit, il m'a fait comprendre, il m'a fait vivre cette situation, me faisant comprendre que cette doctrine vient du diable. C'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est pas un homme qui me l'a dit. Vous voyez, eux, ils ne confessent pas que Dieu est venu en chair. Pour eux, Jésus-Christ, c'est un petit Dieu. Or, Dieu dit dans la parole qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc, en disant que Jésus-Christ est un petit Dieu, on fait Dieu passer pour un menteur. Or, c'est l'homme qui est menteur. C'est l'homme. Donc, en fait, ce verset veut dire tout simplement que celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu n'a pas l'esprit de Dieu, mes frères et sœurs. C'est tout simplement ça. Dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est la même chose. Et celui qui ne confesse pas cela, pourtant c'est écrit, n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'Antichrist. Nous allons en Jean. En Jean, pour confirmer un peu ce que le Seigneur nous a mis sur le cœur depuis la dernière fois et ce qu'on vient de dire là. Donc c'est Jean 10. Nous allons commencer au verset 30. Regardez ce que Jésus dit. Attendez. En fait, nous allons commencer quand même au verset 22. Or, on célébrait la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Et les Juifs l'encerclèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiens-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le franchement. » Pourtant, le Seigneur n'a pas cessé de dire qu'il est le Christ, en disant qu'il est le Fils de Dieu. Mais on n'a pas voulu le croire. On n'a pas voulu le croire. Parce que les Juifs disaient, on connaît ton père, ta mère. On te connaît. Tu ne peux pas être Dieu. Parce que les Juifs savaient que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Ils le savaient, ils le disent, et on le verra tout à l'heure. Et donc, si tu es le Christ, dis-le-nous, dis-nous franchement. Vous voyez ce que Jésus dit juste après le 25? Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. » Le Seigneur n'a pas cessé de leur dire en fait. Mais malgré ça, ils ne croyaient pas non plus. Ils ne croyaient pas. Tout ce que le Seigneur faisait, pour eux, ce n'était pas possible. Or, la parole nous dit que le Seigneur, Jésus, il n'avait ni rien pour attirer les regards. Il n'était pas beau. Vous voyez, c'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Donc, on peut dire que dans le désert, quand il venait dans la ville, il ressemblait à un clochard. Qui va croire un clochard? Qui va croire un clochard? Pourtant, il est rempli de l'esprit. C'est un envoyé de Dieu. Mais on préfère croire celui qui est bien habillé, mes frères et sœurs. C'est ça le problème. On ne voit que ce qui frappe au regard. Pourtant, c'est un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu, Jean-Baptiste. Mais parce qu'il était habillé comme un clochard, il avait une peau de bête, vous voyez, une ceinture, vous voyez, c'était comme un clochard. Il avait l'apparence d'un clochard, mais c'était un homme de Dieu puissant. Et Jésus-Christ, c'était pareil. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait ni beauté, rien. Donc pour les Juifs, pour les Hébreux, les pharisiens, c'était pas possible que c'était Dieu. En plus, il disait que on connaît ton père, on connaît ta mère, on te connaît. On sait qui sont tes frères, ta sœur, tes sœurs, on te connaît. Donc c'est impossible. Par contre, ils connaissaient la loi. Ils savaient que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et comme je disais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'étaient pas destinés en fait à croire. Donc on reprend, on va lire à partir du verset 30. Et Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Là, ils ne peuvent pas accepter ça. Parce que dire que moi et le Père, nous sommes un, en d'autres termes, je suis issu de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Et regardez leur réaction, mes frères et sœurs. Alors les Juifs prirent de nouveau, et on dit de nouveau, des pierres pour le lapider. Vous voyez? Parce que pour eux, c'est un blasphème. Cet homme, c'est un homme qui voit devant eux. Ils ne voient pas, ils ne sont pas dans le spirituel. Là, ils voient un homme qui connaît depuis longtemps. Et cet homme vient dire qu'il est Dieu. Donc, ils ne peuvent pas accepter ça. Donc, ils ont pris des pierres pour le lapider. Et au verset 31,
Au verset 32, pardon, et Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. » Et regarde ce que les Juifs disent. Les Juifs répondirent en lui disant, « Nous ne te lapidons pas pour quelques bonnes œuvres, mais pour un blasphème. Et parce que n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Ils savent que celui qui est issu de Dieu, c'est Dieu. Ils savent que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, tu n'es qu'un homme. Dans leur pensée, jamais ils pensent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que ça voudrait dire que c'est Dieu qui est là. Donc ils ne voient que l'homme qu'ils voient. Et dans la parole, le Seigneur dit que c'est Satan leur père, qui ne sont pas de Dieu. On verra ça peut-être tout à l'heure. On continue la lecture au verset 36. Jésus dit, « Dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié, qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. » Parce que Jésus a dit qu'il est fils de Dieu. Ils voulaient le lapider, parce que ça veut dire beaucoup de choses pour eux. Le Fils de Dieu, pour les Juifs, c'est Dieu. Vous voyez, c'est Dieu. Donc ils ne pouvaient pas accepter que cet homme soit Dieu. Cet homme qu'ils connaissent, qu'ils ont vu, soit Dieu. Donc c'est pour ça, à chaque fois, ils prenaient des pierres pour le lapider. Ils n'arrivaient pas à croire que cet homme est issu de Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu, que le Fils de Dieu, tout ce qui est issu de Dieu, c'est Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'ils disaient, tu n'es qu'un homme. Ils voyaient l'homme, ils ne voyaient pas le Dieu tout-puissant qui était à l'intérieur de cet homme. On peut prendre par exemple le Jean 8, où le Seigneur dit, par exemple au verset 42, « Mais Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, certes vous m'aimeriez, puisque je suis issu de Dieu et que je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père, qui a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. La vérité, n'oublions pas que c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Toutes les fois qu'il a proféré le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Et là, mes frères et sœurs, la parole est écrite, il est le père du mensonge. Et dans la plupart des Bibles, on n'a pas corrigé. En fait, le mot mensonge n'y est pas là, ni menteur non plus. C'est pas écrit le père des menteurs ni le père du mensonge. Non, c'est pas écrit ça. En fait, ce qui est écrit, la façon qu'on doit traduire ça, c'est il est menteur et il est leur père. Leur père. C'est comme ça qu'on doit traduire ce verset. Parce que ni père du mensonge n'y est pas, ni menteur. Mais comme on parle des menteurs au départ, c'est de menteurs qu'on parle. Donc il est menteur et il est aussi leur père. C'est ça la définition en fait. Donc il dit que vous ne pouvez pas écouter ma parole parce que vous n'êtes pas de moi. Vous n'êtes pas de Dieu. Et c'est pour ça que on va entendre beaucoup de personnes vous dire Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous voyez mes frères et sœurs, ils vont vous dire Jésus-Christ, ce n'est qu'un homme, mais avec tellement de foi, comme je le disais la dernière fois, on risque de le croire. Dès que vous voyez cela, un homme, quelle que soit la personne, des gens qui font des débats sur Jésus-Christ, c'est un homme, n'est pas Dieu, ils ont l'esprit de l'erreur. Peu importe leurs exhortations, on a l'impression que ça vient de Dieu. Non. Si c'est un homme de Dieu, il va confirmer la vérité. Le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité et de te convaincre ton cœur, de te démontrer que il est Dieu lui-même, que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, parce que c'est écrit que c'est Dieu. Vous voyez, c'est écrit. Mais l'esprit de l'erreur, mon ami, c'est ça son but. Quel est le rôle de Satan? Quel est son rôle? Détruire l'humanité. Et or, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, il est venu faire la guerre à la femme qui devait enfanter le fils, c'est-à-dire Israël. Et il est venu faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Or, comme je disais la dernière fois, c'est écrit, Dieu dit, mon serviteur juste justifiera beaucoup par la connaissance qu'ils auront de lui. Satan est là pour que tu ne connaisses pas qui est Jésus.
Seul Jésus peut t'emmener vers le Père, vers la connaissance du Père, et donc d'être sauvé, de te justifier. Il est là pour que tu ne saches pas qui est Jésus. Donc il va te mettre dans toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'eau sale, de fausses doctrines. Son but, c'est que tu ne saches pas qui est Jésus. Vous voyez? Et comme ça, beaucoup de religions vont être nées, des sectes vont prendre naissance. Et les gens vont rentrer dans ces prisons. Et une fois que tu rentres dans ces prisons, mais c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Le but du diable, c'est de faire la guerre à Israël. Et faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le reste lui appartient déjà. Il ne va pas faire la guerre à ceux qui lui appartiennent, non. Donc, ça veut dire que quand une nation, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la façon dont on pense. Quand une nation s'attaque à Israël, mets-toi en tête que c'est le diable qui est derrière cette nation. Peu importe le mal que fera Israël, le Seigneur dit dans la parole, c'est mon peuple, c'est mon fils premier-né. Il va le corriger lui-même. Lui-même va le corriger. Mais il ne te permet pas de corriger son peuple. Vous voyez? Donc ça veut dire que tous les peuples qui s'attaquent à Israël, c'est le diable qui est derrière. Et nous savons très bien que les chrétiens vont être persécutés, les véritables chrétiens, c'est encore le diable qui est derrière. Parce qu'il est le Dieu de ce monde. C'est lui qui contrôle le monde. Donc il va prendre des lois pour lutter contre Dieu. Comment? En luttant contre sa parole, en prenant des lois qui sont contraires, qui sont antichrist. Et ces lois vont être légalisées. Bien sûr, ce sont des lois qui vont être légalisées. Et le monde est là pour que tu acceptes ces lois. N'accepte jamais une loi où Dieu te dit que c'est un péché. Qu'est-ce que l'homme peut nous faire? Tuer le corps. Mais Dieu est capable de tuer l'esprit et l'âme en le jetant dans la géhenne, dans le feu éternel. Il vaut mieux avoir peur de Dieu que peur de l'homme, mon ami. Et c'est ça qui va être fait. Bientôt, ça va être la véritable persécution des véritables chrétiens. Parce que les faux, tout de suite, ils vont dire qu'ils sont plus chrétiens. Mais l'enfant de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il ne suffit pas d'être converti. Non, Paul dit que si vous vivez par l'Esprit, Paul dit marchez aussi par l'Esprit. Or, la parole nous dit dans Romains 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est ça que Dieu vient chercher. Des hommes et des femmes que lui-même conduit, mes frères et sœurs. Lui-même conduit. C'est ça que Dieu vient chercher. Or, le Seigneur nous dit dans Jean 3 que l'Esprit est comme le vent. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait d'où il va. Et c'est exactement pareil pour un enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu. Vous voyez? On peut pas le saisir. Il est insaisissable parce qu'il suit l'Esprit de Dieu. On ne comprend pas, mais il suit. Même lui ne comprend pas parce que la parole dit que le Seigneur conduit nos pas et on ne va pas comprendre. Mais c'est ça un enfant de Dieu. Et je voulais aussi parler de quelque chose, mes frères et sœurs. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'assemblées. Assemblées de ceci, églises de cela. Il faut comprendre que, mes frères et sœurs, ces assemblées, parce que moi-même, j'entendais souvent dire que ces assemblées, ces églises sont dans un système. Ils sont véritablement dans un système, mes frères et sœurs. Véritablement. Le système, en fait, c'est le système d'association. C'est-à-dire qu'on impose, c'est pas l'association en elle-même, non. C'est-à-dire que les associations dites églises, ils sont dans un système bien précis que l'État leur impose. C'est l'État qui leur impose cela. Si tu veux faire une église, tu dois rentrer dans une certaine association qu'on appelle association cultuelle. Et là, tu es dans le système de l'État. Tu es dans le système de l'administration, où l'administration te gère. Tu n'es plus conduit par l'Esprit de Dieu. Et même si tu l'es au départ, petit à petit, tu vas écouter de moins en moins l'Esprit. Parce que tu es dans un système. Et dans ce système, l'État te contrôle. Il te contrôle. Et le but de cette organisation, en fait, c'est que le peuple décide. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit, qui décide. Non, c'est le peuple. Les membres. C'est le membre qui décide. Donc, ce qui fait que dans ce genre d'association, on t'impose exclusivement de faire des cultes, déjà. Là, tu n'es plus dans la voie du Seigneur. Parce que le Seigneur t'a donné 2 lois.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. N'oublions pas que le premier commandement commence par « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un ». Donc connaître Dieu avant toute chose. Et ce Dieu que tu vas connaître, qui est un, tu vas l'aimer de tout ton être. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais dans ce système, on ne te parle que de culte. Même si on peut revenir sur le fait qu'on ne fait pas un culte, on rend un culte à Dieu, mais on ne te parle que de culte, frère. Et donc la partie sociale, petit à petit, le système l'enlève de ton cœur. Tu vois, le système l'enlève dans ton cœur. Et même si tu le fais, tu le feras pas autant que si c'était le Seigneur qui te conduit. Et là, déjà, on t'enlève quelque chose. Donc, toute la journée, toute la semaine, ta vision, c'est le culte. Tu as oublié, et tu peux même passer à côté de quelqu'un qui te demande de l'argent, un pauvre qui te demande de l'argent. Peut-être même c'est le Seigneur, c'est un ange qui est là. Mais tu n'as pas appris ça. On ne te l'a pas appris. On t'a appris à venir le samedi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, jusqu'au dimanche. Tous les jours, donc. Et on fait en sorte que tu t'habitues. Comment te dire ça? Tu deviens idolâtre de ce culte. Tu restes 2 jours, tu n'es pas venu. On te demande la raison. Tu es contrôlé. Non seulement eux-mêmes sont contrôlés par l'État, par le gouvernement. Ils sont contrôlés par le gouvernement. C'est ça le système. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose si tu n'agis pas comme ça. Tu n'auras pas de legs, d'héritage, tu n'auras pas de subvention, c'est-à-dire qu'on te présente la carotte. Il y a aussi le bâton. Tu n'es plus conduit par l'Esprit de Dieu. Petit à petit, on s'attache au culte. Et Satan nous massacre. Satan massacre ces assemblées, qui dit Église. Et ces gens se tuent entre eux. Il y a une façon de parler pour dire que l'orgueil vient, les querelles, les clans. Ça fait longtemps que le Seigneur n'est plus là. Et ils ne se rendent même pas compte parce qu'ils ont été égarés dès le départ par le système qu'ils ont accepté. Tu peux faire des associations sans entrer dans ce système. Mais le système culte, uniquement culte, exclusivement culte que propose le gouvernement, mes frères et sœurs, ça te perd. Tu es perdu. Avant, je ne comprenais pas ces choses, mais le Seigneur m'a ouvert les yeux sur tout ça. Voilà. Et je comprends un peu mieux pourquoi ces églises agissent d'une certaine façon. Il faut prier pour eux. Tous ne vont pas s'en sortir, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans ces assemblées. Mes frères et sœurs, il faut prier pour eux. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Le diable veut nous détruire, mes frères et sœurs. Il veut nous détruire. Et dans ce système, comme dans le monde, l'État contrôle l'argent. L'argent est contrôlé. La moindre petite somme que tu reçois, en fait, il faut donner la preuve à l'État, au gouvernement, à l'administration. Voyez? N'oublions pas que Satan, c'est le Dieu de ce monde. C'est lui qui contrôle les nations. Ça lui a été donné de faire. C'est lui aussi qui contrôle la méchanceté. C'est-à-dire que pendant qu'il contrôle les nations pour prendre des lois, il contrôle aussi les délinquants pour faire la zizanie, pour mettre la zizanie pour prendre des lois. Il est le maître partout. Ça lui a été donné de faire. Et c'est ainsi que beaucoup de lois vont être prises. Pour que toi qui es enfant de Dieu, pour que tu acceptes le mal. Mais le Seigneur te fait comprendre qu'il faut être obéissant jusqu'à la mort. Jamais mentir, même si ta vie est en danger. Rien que le fait de rester dans la vérité, Dieu peut te sauver parce que tu as choisi Jésus. Peu importe les conséquences des choses, reste dans la vérité, dis la vérité. Ne mens pas. Le mensonge, la Bible dit que le père des menteurs, c'est le diable. Et c'est comme ça que beaucoup vont perdre leur foi dans les temps de la fin. Ils vont mentir. Il y a peu d'enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Ne croyez surtout pas qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui fréquentent des bâtiments, des assemblées, qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu. Mais peu sont de Dieu, mes frères et sœurs. Peu. Peu. On a ce sentimentalisme, voyez, ambiant. On te fait croire que, oui, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Non, mes frères et sœurs. C'est l'une des premières choses que le Seigneur m'a enseigné. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pourtant, les mêmes personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, ils prêchent comme toi. On a l'impression qu'ils ont le feu comme toi. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. C'est un enfant de Dieu. Mais Dieu te dit non. Quelle différence? Il n'y a que Dieu qui sait. Toi, tu ne vois pas personnellement, tu ne vois pas la différence. Ils prêchent comme toi. Avec le feu, on a l'impression que c'est le même feu. Mes frères et sœurs, c'est le temps de s'attacher à Jésus-Christ.
voyez, c'est le temps de s'attacher à Jésus. Il faut se détacher des ministères. Le corps de Christ, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un homme, prophète, pasteur, apôtre, non. L'apôtre va te donner, la personne, l'apôtre, le prophète, le pasteur va te donner ce que lui, il a reçu. Mais Dieu parle à tous ses enfants. Il parle aussi à ses prophètes, ses prophétesses. Il y en a plein qui sont faux. Ce n'est pas parce qu'il y en a 99% qui sont faux que Dieu ne parle pas au 1%. Satan est là. Il n'a pas besoin que tu désobéisses à toute la parole. Hein. Non. À une seule loi. Une seule loi. Celui qui pêche contre un seul commandement est coupable de tous les autres. Si dans ton ministère, ils n'ont pas reçu, par exemple, le ministère de la sanctification extérieure et intérieure. Intérieur, c'est plus facile, mais extérieur. Si tu n'écoutes que ce ministère, ben tu peux aller en enfer, mon ami. Parce que tu n'as pas appris qu'il fallait s'habiller d'une certaine façon, toi qui es femme. Il fallait faire attention à ne pas mettre des rajouts. Tu vois, Dieu parle. Mais on remarque que beaucoup te disent, ah ben quand Dieu va convaincre mon cœur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu va pas te forcer, il va pas convaincre ton cœur en te forçant, non. Il te dit la parole. C'est à toi maintenant à prendre tes dispositions. C'est à toi d'aller voir dans la parole si c'est écrit. Et une fois que tu as vu que c'est écrit, tu te dis, ah Seigneur, je n'avais pas vu que c'était écrit. Là, j'ai vu. Donc ça veut dire que c'est vrai. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. On attend que Dieu convainc notre cœur. Tu peux mourir là. Et si tu meurs, alors que Dieu t'a parlé en fait. La parole, c'est écrit dans la parole. Qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Mais tu as attendu que Dieu convainc ton cœur. Mes frères et sœurs, je sais aussi que quand je fréquentais les frères et sœurs, on parlait souvent de... Quand on allait en mission, il y a des frères qui me disaient et qui parlaient de ça. Combien de personnes t'as baptisé? Parce que pour eux, c'est une doctrine en fait. On veut te faire croire qu'en baptisant des gens, tu as sauvé des gens. Vous voyez? En baptisant des gens. Frère, ne te laisse pas impressionner par ça. Ne te laisse pas égarer par ça. Tu vois? Le baptême n'est pas la purification des péchés, mon frère. C'est pas parce que tu te baptises que tu es enfant de Dieu. Simon le magicien s'est baptisé, pourtant son cœur était impur. Pierre nous le dit clairement dans 1 Pierre. Le baptême n'est pas la purification des péchés. Donc on va faire toute une doctrine pour te faire croire qu'on a baptisé 200 personnes, 100 personnes. Ah bon? Que dit Paul? Dieu ne l'a pas appelé pour baptiser, mais pour évangéliser. Nous devons nous attacher à Jésus. Nous sommes vraiment à la fin, mes frères et sœurs. Le Seigneur donne de plus en plus de signes pour nous dire que nous sommes à la fin. Tu dois t'attacher à la parole. Même si tu ne comprends pas tout, attache-toi au Seigneur. Tu dois prendre connaissance de la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te juger. C'est pas le pasteur, le prophète. Non, c'est la parole qui va te juger. La parole, c'est Jésus-Christ. Il va te juger. Tu dois être conforme à ce qui est écrit dans la parole. Tu dois être conduit, tu dois te repentir, te convertir pour recevoir le don du Saint-Esprit, le pardon de tes péchés. Et une fois que tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire parce que tu peux recevoir le don du Saint-Esprit et ne pas marcher selon l'Esprit. Donc continue à marcher selon la chair. Et donc ne pas écouter le Seigneur. Il faut bien comprendre qu'à un moment, le Seigneur va partir. Il ne peut pas rester là où il y a le péché. Donc tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu dois t'analyser tous les jours, mon frère, ma soeur, pour voir est-ce que tu es encore dans la foi, est-ce que ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur est là pour te montrer ces choses. Si tu vois que tu te mets en colère inutilement, tu es orgueilleux, arrogant, c'est qu'il y a un problème, frère. Sœur, il y a un problème. Dieu est venu changer notre cœur. Si toi qui dis que tu es converti, tu as toujours le même cœur, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a un problème de conversion. Dieu est venu changer ton cœur. Tu es une nouvelle créature si tu es converti. Ça veut dire que tu n'es pas la même personne. Comme le Seigneur dit, les choses passées sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es pas la même personne. Tu ne peux plus mentir comme avant. Tu vas, toi qui étais en concubinage, tu vas même pas vouloir que la personne te touche. Tu vas t'éloigner de cette personne. Mais si tu vois que tu t'approches de plus en plus de cette personne, c'est qu'il y a un problème de conversion. Nous sommes à la fin, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Donc, tu dois être sûr que tu appartiens à Dieu.
Tu dois être sûr. Et dans ton comportement, dans ta façon d'agir, dans ce que tu dis, ce que tu penses, bon, l'ennemi t'envoie beaucoup de pensées, c'est vrai. Mais dans tout ça, tu dois voir, tu dois comprendre, tu dois saisir. Est-ce que les mauvaises choses viennent de toi, de ton cœur? Est-ce que la chair est bien crucifiée? Et au passage, c'est pas toi qui crucifie la chair, parce qu'on entend des fois les gens dire « Ah, il faut crucifier la chair ». Oui, Paul a dit ça, mais Paul disait ça, sous-entendu qu'il faut se convertir. Parce que la parole nous dit clairement que la crucifixion de la chair, c'est une circoncision sans main. C'est une circoncision sans main. C'est-à-dire que le Seigneur coupe la mauvaise nature de toi et il le laisse clouer à la croix. Et toi, tu renais. Toi, tu restes plus sur la croix, mais la chair est là, est restée sur la croix. Donc, il coupe. Et c'est la parole qui le fait. C'est Jésus. C'est une circoncision sans main. C'est pour ça que la parole dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, à deux côtés. Il est capable de séparer. C'est important, mes frères et sœurs. Ne prenons pas la parole du Seigneur à la légère. C'est déjà très difficile. L'ennemi nous attaque matin, midi et soir, frère. Avec des pensées tout le temps. Mais tu dois résister. Frère, tu dois résister. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. De plus en plus, le Seigneur met ses enfants à part. C'est difficile, mes frères et sœurs, d'être à part comme ça. On voit personne des fois. Parce que dans les assemblées, les gens, tu as l'impression qu'ils sont heureux, mais peu sont de Dieu. Ils sont tellement habitués à l'orgueil, à l'arrogance, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont orgueilleux, ils sont arrogants. Ouais? Ils te font des menaces des fois, ils ne se rendent même pas compte. Ça veut dire qu'ils sont déjà très loin du Seigneur. Mais c'est par habitude qu'ils font ça. Et pourtant, l'onction continue à se manifester. Le Seigneur n'a pas dit qu'il allait prendre l'onction. Et la parole dit bien que la vocation et les dons du Seigneur sont sans repentance. Mais il dit aussi que beaucoup viendront à la fin, disant, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai guéri en ton nom, j'ai fait des choses extraordinaires en ton nom. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire vous qui désobéissez à la loi, à ma parole. Parce que connaître Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Gardez la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Alors, beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Frères et sœurs, n'oublions pas que le Seigneur a donné un dernier commandement, mes frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il ne faut pas avoir de la haine déjà pour qui que ce soit. Et surtout pas ton frère ou ta sœur. Dans la foi. La haine, c'est le diable. Il faut faire attention pour ne pas lutter contre l'œuvre de Dieu aussi. L'homme ou la femme qui fait l'œuvre de Dieu peut commettre des erreurs. C'est un homme, c'est une femme, peut commettre des erreurs. Le Seigneur va le rappeler. Le Seigneur va rappeler cet homme ou cette femme, parce que si c'est son fils ou sa fille, parce qu'il va le rappeler. Mais fais attention pour ne pas lutter contre l'œuvre de Dieu. Il peut y avoir des choses dans un ministère, mais n'oublie pas, le Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, on voit, le Seigneur nous convainc nos cœurs que c'est son œuvre. Il ne faut pas lutter contre l'œuvre de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait son œuvre. L'homme, comme je dis, l'homme, la femme peut trébucher, et le Seigneur le relève. Le Seigneur n'est pas obligé de le relever tout de suite, mais il va l'appeler à la repentance. Et il faut comprendre aussi que ce sont des humains. Nous sommes des humains. Le fait d'être humain peut faire en sorte que par moment, on agit un peu avec la colère, la chair. Mais après, on va au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, effectivement, le Seigneur va nous rappeler qu'on a mal agi là. Peut-être que Dieu ne t'a pas dit que le frère ou la sœur s'est repenti, mais il s'est repenti. Donc faisons attention pour ne pas lutter en luttant par exemple contre un homme, en lutte contre l'œuvre de Dieu, frère. C'est très important de comprendre ça. Au contraire, prions pour la sœur ou le frère, pour que le Seigneur le ramène, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur continue à faire de son œuvre à travers lui, à sauver des vies. C'est très important, mes frères. C'est ça aussi l'amour. L'amour couvre tout, le Seigneur dit. Tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, ben tu pries pour eux. Tu pries pour eux. Pour que le Seigneur les touche, pour qu'ils reviennent dans la vérité. Si toi, tu estimes qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et n'oublions pas, mes frères et sœurs, quand il s'agit d'un frère ou d'une sœur, il faut aller au pied du Seigneur, mon frère, ma sœur.
Il faut aller au pied du Seigneur pour savoir ce que Dieu te veut que tu fasses face à ce frère, face à cette sœur. Il faut aller au pied du Seigneur. Il ne faut pas se mettre à parler comme ça sans arrêt. Non, il faut aller au pied du Seigneur. Parce que même si ce que le frère ou la sœur fait qui n'est pas correct, Dieu peut te juger aussi. Dieu peut te juger. Regarde ce que David disait. Saül était le oint de Dieu. Il ne touchait pas Saül. Pourtant, il voyait que Saül agissait mal. Il lui disait qu'il agissait mal. Mais il ne combattait pas Saül. Non, parce que c'est un oint de Dieu. Il sait que Dieu va faire. Il priait le Seigneur. Il allait au pied du Seigneur. Et ça, c'était contre lui-même. Parce que la parole dit, si ton frère a péché contre toi. C'est pas qu'il était plus loin. Si le frère a péché contre toi ou la sœur a péché contre toi. Mais si le frère ou la sœur a péché contre l'Église, ou il s'est mal comporté, si Dieu te met à cœur de lui dire, tu lui dis. Mais après, il faut mettre au pied du Seigneur pour dire au Seigneur comment je dois agir. La parole dit, celui qui prend garde au vent ne sème pas. Donc il ne faut pas rester tout le temps dans ces histoires, il ne faut pas rester tout le temps, mes frères et sœurs. Il faut passer à autre chose des fois. Il faut passer à autre chose. Faisons attention aux témoignages aussi qu'on reçoit. Aux témoignages. Parce que je peux te raconter un truc sur un frère, et même si c'est vrai, mais est-ce que tu as le droit de l'utiliser pour descendre une sœur ou un frère? Ça, il faut demander ça au Seigneur, frère. Parce que le but de tout ça, il ne faut pas que ton objectif soit descendre un frère ou descendre un ministère, frères et sœurs. C'est pas bon, ça. Tu peux lutter contre Dieu sans te rendre compte. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Restons fixés sur le Saint-Esprit, le guide. Je ne pense pas que le Saint-Esprit, qui est notre guide, qui est l'esprit de bonté, l'esprit d'amour, le Dieu Tout-Puissant, va nous faire nous tourner vers un frère ou une sœur et à parler sans arrêt sur le frère ou la sœur, sur le ministère. Non, frère, non, je ne crois pas en ça. Le Seigneur peut te dire telle chose. Le frère a fait telle chose, il te dit, parle. Après, c'est bon, il te fait passer à autre chose. Je ne suis pas sûr que le Saint-Esprit, mais je ne suis pas le Saint-Esprit, bien sûr, va te faire, tu es fixé comme si c'était une guerre. Non, frère. Non, mes frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Pensons, frère, à l'œuvre de chacun. Chacun sera jugé selon son œuvre, pas selon l'œuvre de quelqu'un d'autre, selon son œuvre. Mes frères et sœurs, je voulais aussi... C'était une petite parenthèse, bien sûr, parce qu'on voit l'actualité, on voit des choses qui se passent. Le Seigneur ne nous met pas forcément à cœur de parler, mais l'œuvre continue. On est dehors, le Seigneur on est dehors, on ne filme pas, on prend pas on fait pas d'audio, voilà, mais l'œuvre continue, le Seigneur nous conduit. Et l'œuvre va évoluer, mes frères et sœurs. On va vous en parler un petit peu après. Je vais sûrement vous en parler après, si le Seigneur fait grâce d'en parler. Mais l'œuvre continue. On continue. Priez pour nous, mes frères et sœurs. Priez pour nous, priez pour moi. Priez pour nous. L'Église du Seigneur, contrairement à ce que l'homme ou la religion ou les humains nous font croire, l'Église du Seigneur est composée de membres vivantes, de pierres vivantes. Vous devez comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a que des convertis qui sont conduits par l'Esprit de Dieu puisqu'ils sont vivants. Ils sont vivants. Des pierres vivantes. Il n'y a pas de boiteux dans l'Église du Seigneur. On entend souvent que l'Église est malade. Non, l'Église n'est pas malade, mes frères et sœurs. Non, ce sont des gens qui pensent qu'ils font partie de l'Église, mais ils ne sont pas de l'Église. Ils ne sont pas de l'Église de Jésus-Christ. Sinon, ça contredirait la parole. L'Église est composée de pierres vivantes. C'est le corps de Christ. Je pense que le corps de Dieu, le corps du Seigneur est malade. Non. Le corps du Seigneur, le Seigneur a mis des membres, au fur et à mesure, ajoute des membres dans l'Église. Comme la parole dit dans Actes, tout le temps le Seigneur ajoute des membres, mais on nous dit bien qu'il n'y avait aucun indigent. Il ne peut pas y avoir d'indigent dans l'Église du Seigneur. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas, qui fait comment dire, s'il y a quelqu'un qui agit mal, il ne fait pas partie de l'Église. En tout cas, c'est cet enseignement que je reçois. Il ne fait pas partie de l'Église. C'est nous qui croyons parce qu'on mélange tout.
On voit un homme qui vole parce qu'il se dit être pasteur, on pense que c'est un pasteur de Dieu. Non, il est voleur. Il appartient au diable. Il ne faut pas mélanger tout. On mélange les pasteurs de Dieu et les pasteurs du Seigneur. On commence à dire que oui, mais les pasteurs sont des voleurs. Oui, mais ce sont des voleurs parce qu'ils sont du diable. Tu as empêché un enfant du diable d'être un voleur, mais c'est un voleur. Si c'était un enfant de Dieu, il n'aurait pas volé. La crainte de Dieu serait en lui, qui veut dire la haine du mal, la haine du vol, du mensonge, de la fornication. Oui, il faut prévenir. Il faut dénoncer les œuvres des ténèbres, le Seigneur dit. Mais il ne faut pas croire que ces hommes sont de Dieu. Non. Que ces hommes font partie de l'Église. Non. L'Église est composée de pierres vivantes et que Dieu a sanctifiées. Dieu a mis à part. Et tous les jours, le Seigneur sanctifie encore. Que celui, comme nous dit Apocalypse 22, que celui qui est saint se sanctifie encore. Oui, c'est ça. La véritable Église du Seigneur, il est composé de pierres vivantes qui ont été mises à part, sanctifiées, nettoyées. Et tout autour, il y a le mélange. Vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Tout autour, il y a le mélange. Et comme il y a le blé et l'ivraie, on a l'impression que l'ivraie fait partie de l'Église parce qu'ils ont un comportement qui... Mais le Seigneur avait dit, ils vont s'habiller en habit de brebis. C'est pas parce qu'ils sont habillés en habit de brebis que ce sont des brebis. Non, c'est l'ivraie. L'ivraie. L'Église du Seigneur est composée de pierres vivantes. Vivantes qui veut dire qu'ils ont la vie de l'Esprit, la vie de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas la vie de Dieu ne sont pas de l'Église de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons comprendre. Et ne pas faire d'amalgame, de mélange, frères et sœurs. Il n'y a pas de mélange à faire. Et il faut se séparer de ceux qui se disent être frères et qui vivent dans le désordre, nous dit le Seigneur. Et c'est là, malheureusement, qu'il y a beaucoup de sentiments. Ôtez le méchant au milieu de vous. On n'a pas reçu plus de révélations que Paul, que Jean, que Pierre, que Jacques. Non, frère. Il faut se protéger. Toi qui se trouves dans une assemblée, il faut te protéger. Si tu es sûr que tu atteins ton intimité avec le Seigneur, tu dois te méfier de tout le monde. De tout le monde, mon ami. Le salut est personnel et individuel. Tu seras seul devant Dieu pour rendre des comptes. Ton pasteur ne sera pas là. Donc, tu dois savoir, tu dois t'attacher à Jésus. C'est le seul qui va te délivrer au moment de détresse, c'est Jésus. C'est lui qui te dira qui est qui. C'est toujours le même message. Plus le temps passe, plus on s'attache aux hommes, plus on s'attache au ministère. Beaucoup se sont attachés au ministère. Et quand je dis attaché au ministère, c'est pas que tu fais l'œuvre. Non, c'est pas ça que je veux dire. Attaché au ministère, c'est-à-dire attaché à l'homme. On fait ce que l'homme dit. Le ministère dit. Et on a oublié Jésus depuis très longtemps. En tout cas, le message important, c'est que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est sainte, saine. L'Église n'est pas corrompue. Celui qui est corrompu n'est pas dans l'Église, il ne fait pas partie de l'Église. Et tous les jours, le Seigneur met des membres dans l'Église, des véritables enfants de Dieu qui ont accepté Jésus et qui marchent selon la parole de Dieu, qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ça l'Église. C'est pas parce que tu participes, tous les jours tu es dans une assemblée, tu pries, tu danses, tu chantes, que tu appartiens à Dieu. Non. La parole dit clairement, le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire tout simplement que Dieu doit te donner la preuve que tu lui appartiens. Si Dieu ne t'a pas donné la preuve que tu lui appartiens, hormis les émotions que tu as, il doit te faire vivre. Tu es témoin de Jésus. Un témoin, c'est celui qui était là quand la chose s'est passée. Donc, il peut raconter ce qu'il a vu, entendu, touché. Mais si tu n'es pas témoin de Jésus, le Seigneur ne t'a fait rien vivre, il y a un problème dans ta foi. Il faut chercher le Seigneur de tout ton cœur. Et pour chercher Dieu, moi je te conseille, je ne dis pas que j'ai reçu de message du Seigneur, mais je te conseille de prendre du temps chez toi. Cherche Dieu chez toi.
Parle au Seigneur tout le temps. Seigneur, je ne comprends pas, je ne t'entends pas, je ne te vois pas. Est-ce que je suis dans la vérité? Donne-moi un signe, Seigneur. Dis-moi savoir, ta parole dit que tu témoignes qu'on est tes enfants. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien reçu. Est-ce que mon cœur est correct devant toi? Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que tu es là? Je sais que tu es là, mais donne-moi un signe. Gédéon a demandé un signe. Le Seigneur lui a donné un signe, mais ça c'était pas suffisant. Il a demandé un deuxième signe. Le Seigneur lui a donné un deuxième signe. Et sans compter, la première fois le Seigneur l'a vu, le Seigneur est venu à sa rencontre, il savait que c'était le Seigneur. Donc il a eu trois ou quatre signes. Le Seigneur nous montre par là qu'il faut interroger Dieu. Invoque-moi, dit le Seigneur, invoque-moi. Et je te répondrai. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Le mensonge, c'est le mal. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de mensonge en lui. Donc, tu l'invoques, même s'il prend une semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 ans. Bon, je ne pense pas qu'il va prendre 3 ans, mais il va te répondre. Il va te répondre. Et tu sauras exactement, précisément que c'est lui. Mes frères et sœurs, je vous aime. Je vous aime. C'est l'amour du Seigneur, mes frères et sœurs. Des fois, on dit au Seigneur que, Seigneur, mais tu nous envoies évangéliser à droite et à gauche, mais et nos familles? On a envie que nos familles aussi soient sauvées. On se dit au fond de nous que peut-être c'est pas leur temps, pour certains. Mais on prie pour nos familles. N'oublions pas de prier pour nos familles, mes amis. Jérusalem avant toute chose. On doit prier pour ceux qui sont auprès de nous. Même si on ne les voit pas, mais c'est nos familles. Pour que Dieu les touche, les visite un jour. Priez pour nos frères. Priez. Demandez à Dieu de les sauver. Même si on sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais nous sommes des prêtres. Nous prions pour nous et nous prions aussi pour les autres. C'est notre rôle, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'avais à cœur de parler de ça. J'avais à cœur aussi de nous dire de faire attention, de nous préparer à la venue du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les nations. On entend beaucoup de choses. Bon, le Seigneur ne m'a pas donné un cœur pour écouter tout le monde, pas du tout. J'écoute presque personne d'ailleurs. Mais on voit des choses, on sait. Mais le problème, c'est que si toi, tu commences à prendre garde au vent, tu ne vas pas faire le travail que Dieu t'a donné. Évidemment, il y a certains hommes et des femmes qui vont te dire « Ah, il faut s'informer. » Oui, mais en fait, c'est comme d'habitude. On veut donner des ordres à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut avec ses enfants. Si toi, il te fait écouter, toi, il te donne un travail, mais peut-être un autre, il fait différemment avec un autre. Pourquoi on veut donner des ordres à Dieu? Ah, c'est pas comme ça qu'il faut évangéliser. C'est pas comme... Oui, toi, mon ami, Dieu t'a formé d'une façon. Dieu n'est pas obligé de former les autres de la même façon que toi. Laissez le Seigneur agir avec ses enfants. Laissez Dieu faire. Personne ne prétend avoir la vérité. Dieu agit de plusieurs façons avec ses enfants. Il y a certains, le Seigneur utilise pour dénoncer. Quand je verrai ça, je me dis, waouh, il dénonce. Mais je vais essayer de me retenir pour ne pas dire trop de choses dans mon cœur. Je vais dire, ah bon, si c'est Dieu, gloire à Dieu. Je vais passer, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Mais je ne vais pas commencer à critiquer parce que lui, il dénonce et moi, je ne dénonce pas. Ou moi, je fais autrement. Non, frère. Le Seigneur utilise ses enfants comme il veut. Aimons-nous les uns les autres. Le Seigneur nous demande même d'aimer nos ennemis. Parce que quand tu as Dieu, tu vois que ton ennemi, ce n'est pas vraiment un ennemi. C'est la chose qui est en lui qui te hait. Donc tu as envie que Dieu le sauve aussi. C'est cet amour que Dieu te met dans ton cœur. Quand tu vas évangéliser dehors, on te frappe. Mais la personne qui te frappe, avant même qu'il commence à parler, tu pries pour demander à Dieu, Seigneur, ne permets pas qu'il fasse quelque chose qui va le regretter. Parce que tu sais que Dieu peut le frapper à n'importe quel moment. Lui, il n'est pas conscient de cela. C'est le diable qui agit en lui. Mais tu pries pour qu'il ne te touche pas ou que Dieu, s'il te touche, Dieu pardonne. Parce que quand le Seigneur frappe, quand le Seigneur se lève pour ses enfants, frère, c'est le feu dévorant. C'est le feu dévorant, mon frère.
Le Seigneur est capable d'aller chercher son enfant partout et détruire beaucoup de peuples. Juste pour un enfant. Parce que c'est son enfant. Frères, restons dans la foi. Priez pour moi, mes amis. Priez pour moi. Je prie pour vous pour que Dieu vous donne la connaissance de sa volonté. Et je prie aussi pour moi pour que le Seigneur m'éclaire. Parce que tout n'est pas facile. On a l'impression des fois qu'on n'entend pas Dieu. On ne sait pas quoi faire, surtout quand Dieu t'isole. Tu es là, des fois tu passes des journées dans la maison, tu passes là, tu ne sais pas quoi faire. Et surtout moi, comme je dis, le Seigneur agit avec moi au niveau du cœur. Quand Dieu ne veut pas que je fasse quelque chose, j'ai rien dans le cœur, rien. Je ne sais même pas quoi faire, je ne sais même pas ce que je fais là, rien. Donc Dieu agit avec ses enfants de plusieurs façons. Aimons-nous mes frères, aimons-nous mes sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde vos familles. Priez pour vos familles, priez pour nous. Priez pour ceux que Dieu envoie au combat. Priez pour nous, priez pour vous. On entend souvent aussi que certains disent qu'il faut vivre la foi simplement. Moi, je suis pas très d'accord avec ça. Je suis pas très d'accord avec ça parce que pour moi, c'est pas que j'ai reçu quelque chose du Seigneur, mais pour moi, j'ai l'impression que, comme la parole le dit, le Seigneur coupe les arbres qu'il a plantés qui ne servent à rien. Quelle que soit ta place dans le corps, Dieu a prévu des bonnes œuvres pour toi. Il a prévu des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ça peut être agir avec douceur, avec amour, plein de choses. Mais il a prévu des choses pour toi. Tu n'es pas un arbre inutile. On dit souvent, nous sommes des serviteurs inutiles. Oui, des serviteurs inutiles, ça veut dire qu'on ne prend pas de décision de nous-mêmes. C'est Dieu qui agit. Mais toi qui as été planté, toi qui es enfant de Dieu, tu as une mission sur la terre. Sinon, tu ne serais pas là. Tu as quelque chose à faire. Tu as trop à demander au Seigneur. Ne va pas voir un prophète, un pasteur, un apôtre. Non. Ça va l'agacer. Il va commencer à te dire, il faut arrêter de vouloir le ministère. C'est ce qu'on entend. Non, ce n'est pas une bonne chose de dire ça déjà. Parce que nous sommes tous là pour faire quelque chose. Dieu a prévu quelque chose pour toi. C'est à toi maintenant à savoir où Dieu veut que tu sois. Donc ça veut dire que c'est l'intimité. Dans le secret, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, où est-ce que toi tu me vois, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as mis sur terre pourquoi? Je veux dire, quel est mon but? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, quand les gens disent il faut vivre la foi simplement, non mes frères, non. Pour moi, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Et j'ai entendu un homme dire, que j'apprécie beaucoup, dire que, en fait, il a fait une exhortation en disant que comment il a dit ça encore? Le but de la foi, c'est le salut des âmes ou le ministère? Frère, ça, c'est pas bon, ça, de dire ce genre de choses. On sent qu'il y a quelque chose derrière ce truc. Non, le but de la foi, c'est le salut des âmes. Mais le salut aussi passe par l'œuvre que Dieu te demande de faire. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, ou tu n'as pas compris ce que Dieu te demande de faire, parce que Paul nous dit que, quand Paul prie, il dit que le Seigneur vous donne la connaissance de sa volonté. Ça veut dire que tu es dans le Seigneur, mais tu dois connaître la volonté de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Puisque la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc, vivre la foi simplement, mes frères et sœurs, pour moi, c'est une fausse doctrine. N'entrez pas dans ces choses. Demande à Dieu ce que tu as à faire. Et je suis convaincu que Dieu te dira, mon fils, ma fille, voici, voilà, j'ai prévu ça pour toi. Alors, cette histoire de vivre la foi simplement, pour moi, c'est de l'égarement, ça. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Le Seigneur ne m'a rien dit. Mais je sens au fond de mon cœur que c'est une fausse doctrine. Alors quand j'entends des fois des hommes du Seigneur nous dire, nous faire passer des messages en nous disant que le but de la foi, c'est le salut des âmes ou la ministère. Non, mes frères, non, frère, c'est pas bon de dire ça. Je suis désolé, c'est pour moi dans ma pensée que c'est pas bon. Je sens que derrière cette phrase, il y a quelque chose. C'est comme si, en fait, que des gens viennent te voir et ils n'arrêtent pas de te prendre la tête en te disant, frère, quel est mon ministère, quel est mon ministère? Un moment, tu en as marre et tu commences à sortir une phrase pour faire comprendre aux gens que c'est pas le ministère, c'est le salut des âmes.
Mais le salut, mon ami, passe. Il passe par ce que Dieu va te demander à faire. Tu n'es pas inutile. Il n'y a aucun membre du corps qui est inutile. Aucun. J'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais j'en connais pas. Pour moi, si Dieu a choisi un membre, je parle de corps humain. Le corps de Christ, c'est la même chose. C'est qu'il y a une utilité. Tes cheveux ont une utilité. Tes poils ont une utilité. Tes ongles ont une utilité. Tu as l'impression que ça ne sert à rien? Non, ça a une utilité. Tout ce qu'il y a dans ton corps a une utilité. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, mes frères, restez au pied du Seigneur. Demandez à Dieu ce que vous devez faire. Après avoir souffert un peu de temps, comme nous dit Pierre, après avoir rejeté toute souillure, toute irritation, toute colère, le Seigneur te sanctifiera. Il te conduira en toutes choses et te montrera ce que tu as à faire. Il te donnera les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je comprends à travers la parole plutôt. Chacun de nous, nous avons quelque chose à faire. Et quand je dis quelque chose à faire, c'est-à-dire que Dieu doit agir à travers nous, parce que c'est toujours Dieu qui agit en nous. Alors si je me trompe en vous disant que le Seigneur a prévu des membres de son corps qui ne fait rien, le Seigneur me corrige, je viendrai vous dire que le Seigneur m'a corrigé. Il m'a corrigé. Et comme je le redis, c'est moi qui pense ça. Je n'ai pas reçu un message du Seigneur. Non, je ressens dans mon cœur que j'ai cette faculté en fait que Dieu a mis en moi de reconnaître des messages cachés. C'est-à-dire qu'à travers un message, je sais, j'ai l'impression de savoir ce que la personne pensait juste avant de faire ce message. Et j'ai toujours eu ça dans mon cœur. Je le vois, comme si j'étais là quand la personne pensait et puis il a sorti ce message. Mais que le Seigneur nous bénisse. Je crois que maintenant je vais m'arrêter parce que le Seigneur vous bénisse. Aimons-nous les uns les autres, mes frères et sœurs. C'est pas parce qu'un homme est prophète, pasteur, apôtre que tout ce qu'il dit est bon. Il ne faut pas être idolâtre, mes frères et sœurs. L'homme peut aussi dire des bêtises, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu veut que tu t'attaches à lui et non à l'homme, ni au ministère, ni à la prophétesse. Tu écoutes, tu regardes qu'est-ce que Dieu te dit. Est-ce que Dieu a convaincu ton cœur sur certaines choses? Et si Dieu n'a pas convaincu ton cœur, ça ne veut pas dire que ce que la personne a dit n'est pas bon. Hein? Non, c'est qu'il n'a pas convaincu ton cœur. Ce n'est pas le temps pour toi. Peut-être qu'il va convaincre ton cœur un autre jour. Mais s'il n'a pas convaincu ton cœur, ne crois pas en ça. Peut-être que ce n'est pas ton chemin, mon frère, ma soeur. Et la parole le dit. Que celui à qui on enseigne soit en communion avec celui qui enseigne. Et il dit pour tout ce qui est bon. Mais pas aussi Dieu dit pour tout ce qui est bon. C'est Paul qui le dit. C'est le Seigneur qui dit à travers Paul. C'est que le Seigneur sait que même un de ses enfants peut dire des bêtises. En veut dire des choses qui ne viennent pas de lui. Et qui ne sont pas bons, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas correctes. En tout cas, ma pensée, c'est que tous ceux qui font partie du corps de Christ appartiennent à Dieu. Il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas d'escrocs, il n'y a pas de fornicateurs, ni d'idolâtres, ni d'impudiques. Parce que si tu as ces choses dans ton cœur, c'est que tu t'es écarté de la vérité, mon frère. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'arrogance. Voilà. Il n'y a pas d'indigent dans le corps de Christ. Par contre, autour, oui. Le corps de Christ est entouré de loups. Tu peux être aussi un loup et finalement, après, tu deviens une brebis. Hein. Quand je dis loup, je dis des gens qui ne sont pas convertis. Il y a vraiment des loups qui ne deviendront jamais des brebis. Oui, on peut prendre ça, c'est oui. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore du Seigneur. Et ils agissent comme des gens du monde. C'est-à-dire qu'ils ont une apparence de piété, mais dans leur cœur, ils sont des gens du monde. Moi, je considère que ce sont des loups aussi. Même si dans un jour, dans 2-3 ans, dans un mois, une semaine, ils seront enfants de Dieu. Mais tant qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, ce sont des loups pour moi. Donc, les enfants de Dieu sont entourés de loups. Comme le Seigneur dit. Donc, on doit se méfier de tout le monde. De tous. On ne sait pas qui est qui. À moins que le Seigneur te montre le cœur de ton frère ou ta sœur. Celui qui prétend être ton frère ou ta sœur.
Sauvez vos vies, sauvez vos âmes. Ne suivez pas l'homme parce que l'homme a été au ciel, parce que l'homme est un homme de Dieu. Non, frère. Le Seigneur te dit, c'est lui que tu dois suivre. Le guide, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Jésus, c'est Dieu. Il est le Père, il est aussi l'Esprit. Donc tu peux adorer le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. C'est le Père. Il est en esprit. Et il est esprit. Dieu peut se multiplier autant qu'il veut. Et c'est toujours le même Dieu qui est assis sous son trône pour l'éternité. C'est toujours le même. Ça nous dépasse, mes frères et sœurs. Ça nous dépasse, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et si tu n'es pas convaincu, va au pied du Seigneur pour que le Seigneur te dise la vérité. Il va écrire ces choses dans ton âme. Et tu n'auras aucun problème de dire le Fils de Dieu. Et puis à un autre moment dire c'est le Père. Tu n'auras aucun problème parce que tu sais que c'est Dieu. C'est très important de savoir que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il ne faut pas raisonner comme un homme qui va dire mon fils, c'est pas moi. Non, ne raisonne pas comme un homme. Les choses de Dieu sont spirituelles. C'est pour ça que Dieu veut que tu passes par la naissance spirituelle pour t'informer. Parce qu'il communique des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels, ceux qui ont expérimenté la naissance spirituelle. Avant, tu ne peux pas croire. Et croire pour Dieu, ça veut dire vivre la chose. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour cette exhortation. Je sentais que tu as mis dans mon cœur toutes ces choses. Je te rends grâce, je te bénis, Papa, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes. Donne-moi, Seigneur, à faire ta volonté, Papa. Et si je me suis trompé quelque part, Seigneur, que tu me corriges. Que tu me pardonnes et que tu me corriges. Merci pour ton peuple, merci pour tous ceux qui vont entendre cette exhortation, Papa. Que tu sois glorifié en toutes choses. Nous ne sommes rien. Tout n'est que grâce. Par amour, tu nous as fait grâce. Que le seul qui doit être vu, c'est toi. Garde-nous de suivre les hommes. Garde-nous de suivre les ministères. Que nous soyons toujours là, à tes pieds, pour toutes choses. Car toi seul es le maître. Merci de purifier nos cœurs, Papa, d'enlever tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Merci, Père. Donne-nous la crainte de ton Saint-Nom, Papa. Et que nous marchions toujours dans la vérité. Que nous haïssons le mal, comme toi tu hais le mal. Merci, Père. Merci pour cette journée, cette nouvelle journée. Merci, Papa. Merci de nous préparer, Seigneur, à ta venue. Merci de nous sanctifier, de nous préparer, de nous avertir encore et encore, Papa, parce que tu nous aimes. C'est vrai que c'est pas facile. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on a des doutes. Je dépose toutes choses à tes pieds, Papa. Merci pour mes frères et sœurs, Papa. Merci pour la famille aussi, Père. Toute la famille. Que tu nous donnes encore à annoncer ta parole. Que la lumière que tu as mis en nous brille et éclaire les autres. Ceux qui sont perdus. Ceux qui te cherchent. Que tu sois le seul à glorifier, le seul glorifié, c'est toi. Merci Seigneur au nom puissant de Jésus. Yeshua le Mashiach. Amen.